même la 125 cm3 sur la chaîne Motor Live, c'est la base. Quand on aime la moto, on commence par la 125. Et aujourd'hui, on va vous proposer un petit sujet. On va essayer de tout couvrir sur le monde de la 125. Mais ça va commencer par une course un petit peu bête. Normal, parce qu'on est avec Philippe Monneray. Ouais, normalement, t'as vu comment je te lance? bah, c'est horrible, quoi. On est chez Philippe Monneray sur sa piste de la moto-école Easy Monneray à Meudon. On va faire un petit parcours sympa entre bitume et terre sur 5 motos qui nous ont été prêtées par la marque Zontes, qu'on remercie chaudement. On ne sait pas comment on va vous les rendre. T'appelles ça sympa, toi? Bah ouais, c'est sympa. Là, dans la boue, dans l'engin, il pleut, c'est un temps pourri. Cool. Bah ouais, ça va être super cool. Parce que la 125, c'est la base de ce qu'on aime. Donc on est avec Philippe Monneray qui nous accueille. On est également avec un membre de chaque rédaction moto des éditions La Rivière. À ma gauche, j'ai Mickaël Tora de Moto Journal. À ma droite, j'ai Martin Leguet de l'Officiel du Cycle. Ça va, Martin? Très bien, très bien. Loris Guinoiseau, que vous voyez écrire sur Motoservice et Motostation, et puis faire des petits essais sympas sur la chaîne Motor Live. Et avec Céliane Pochon, qui travaille pour Moto Revue. Ça va, Céliane? Ça va très bien. Elle a tout appris à Sarah Lesito. Oui, bien sûr. Non, en fait, tu sors un peu du permis A2 il n'y a pas très longtemps. Voilà quoi. Mais on va t'avantager. Donc je vous explique juste le petit programme. Il y aura 7 petites courses 125. Bon, et puis après on va poser des petites questions pour voir s'ils connaissent bien ce milieu de la 125. Donc on est parti. Et ben on y va les gars, à vos casques. Pourquoi t'as pas de rétro, toi? C'est pour l'aéro. Pourquoi tu m'as mis à l'intérieur? Hein? Pourquoi tu m'as mis à l'intérieur? Si t'avais pas d'autre place. On fait la chicane, là. Ouais, mais le deuxième tour. Mais on continue, on fait tout pareil. Ah, mais combien de tours on fait? 5 tours. T'es pas au courant? Bah, écoute... Il continue à se batailler. Putain, je me suis fait niquer sur la moto là. Elle est mieux la tienne. Vainqueur, mon Loris. Ouais. C'est bien, je suis fier de lui. c'était bien. J'ai donné la meilleure moto. Non, en fait, t'avais la pire. Enfin, t'avais la pire. T'as l'entrée de gamme, t'es sur la Urban, c'est la moins chère. Sauf que t'avais pas de frein arrière. Ouais. Mais ça t'a pas gêné. C'était dur, bah un peu quand même. J'ai dû jouer au frein moteur du coup. Tout en une. Et au Ça frein va. moteur, ça va, t'as de la compression? Ouais, ça va, ouais. Il y C'est a beaucoup de frein moteur donc c'est pas mal. Et j'ai rétrogradé tout le temps. J'étais tout en une et. C'est quoi ce réglage des rétroviseurs? C'est pour optimiser l'aéro ça. Rapidement, qu'est-ce que t'as trouvé sympa sur ton parcours? Qu'est-ce qui t'a aidé? Peut-être le poids, non? C'était léger? L'agilité, ouais. Super agilité. Très agile, franchement. J'ai bien aimé. Droite à gauche, nickel. Les pneus aussi super. C'est bien mouillé dans le virage. Là. Ah, c'était touchy. Et pourtant, aucune amorce de glisse. Ce que t'as pas aimé alors? Ce qui t'a gêné? Je suis arrivé là-bas au frein, premier tour. J'ai pris les freins un peu forts. L'ABS s'est déclenché direct. J'ai tracé droit. J'ai dit oh là! J'ai failli. C'est normal. Mais sinon, c'est normal, c'était mouillé. Mais franchement, c'est sécurisant du coup l'ABS. C'était vraiment bien. Je me demande si t'étais pas un petit peu avantagé quand même. Parce que comme les autres, t'as 14,6 chevaux sur ces Zontes, mais t'avais 10 kilos en moins quand même, mon Loris.
C'est sûr, ouais. Mais bon, Il y a avec pas de le frein frein arrière. qui marche pas à l'arrière. Ok, Ah, c'est une belle perf non, quand même. C'est En cool. tout cas, c'était bien. Derrière Monneray, c'était sympa. Ouais. Tu pourras dire pendant j'ai le battu Philippe Monneray. Et ça va lui faire mal en fait. Ouais, je pense. Ouais. Merci Loris, c'était cool. Merci à toi. Il a fait deuxième sur cette course, mais il a un handicap, il a mal à la hanche. Ouais, là, il n'y a pas d'excuse. Ah non. Là, y a Parce pas que Loris est plus fort, c'est tout. Il s'est est battu plus vite. comme un dieu, le Philippe Monneray, Voilà, quoi. ouais, mais oui. tout est prétexte à concourir, en Bah, fait. c'est à cause de toi. Hein. C'est à cause Ouais. de moi, quoi. Moi, Même c'est sur avec un temps pareil que je serais jamais venu aujourd'hui, hein, si tu Menteur. m'avais pas invité. Mais comme quoi, même sur une 125, elle est rigolote, on se marre bien, quoi. Mais tu sais, nous, mon père avait lancé dans les années 60 l'opération Jeune Tigre, Bien où sûr. qui a gagné Olivier Chevalier. C'était des 50, donc on n'a même pas à 125. Même pas 125. Tu vois, après le guidon Shell, c'était des 50. Moi, ma première moto, à 16 ans, c'était une 125 TS Suzuki. Bon, là, t'avais un modèle spécial, t'avais l'Hyper Trail chez Zontes, c'est le truc un peu super motard. Est-ce que ça t'a pas aidé dans les virages, là? Je te voyais jeter la jambe, là, non? Ouais, bah, j'ai jeté la jambe parce que ça glisse. J'avais pas le mal par terre. Tu sais, le super motard, j'ai fait les débuts aussi avec, Ben oui, avec mais une oui. Suzuki RM d'ailleurs. Guidon d'or, non? Guidon d'or, bien sûr. Bien Et- sûr. Mais c'est génial, hein, cette moto. Bah, tu vois, C'est c'était vraiment assez bien. léger, on est sur les 15 C'est vraiment- chevaux. le- J'ai pas été sympa sur les pneus, par contre. Si tu veux un peu de coucher, t'es un peu. Un peu bloqué, hein. Ouais. Mais ça va, attends, c'est génial parce que c'est hybride. Là, il y a avec l'orage dans la terre, c'est incroyable. Hein. Non, c'est vraiment bien. Bah écoute, je suis content, t'as l'air de te marrer. Maintenant, on va se poser quelques questions pour voir si t'es bon en 125. Ouais. Je pense que ouais. Je suis bon, rien du tout. Arrête, Philippe. On est avec Martin Leguet. Tu t'es bien marré, j'ai l'impression, Martin. Ah, là-dessus. c'était super. Pourquoi tu as voulu te friter avec Mika dès le départ comme Ah, ça? j'ai pas voulu me friter et il dit que je le rentrais dedans, mais on s'est touché un peu le guidon, un peu de grabuge, mais bon, après du coup j'ai perdu un peu de temps sur les deux devant. Ouais, J'ai pas c'était pu ça. le prendre problème. leur aspi. Après c'est la course. Tu fais 3. Moi je me trouve pas d'excuses. Non, et puis tes milieux de tableau, c'est bien quoi, le milieu de Voilà, tableau. c'est ça. T'en as pensé quoi du modèle Roadster t'avais toi? Et ben écoute, j'étais agréablement surpris. En tout cas, j'ai pu essayer les autres. Je trouve que c'est des petites 125 qui sont quand même bien équipées. Le moteur est sympa, moi je trouve. 14.6. Ouais, bah, on s'attend pas à beaucoup plus pour des 125, mais ça fait le taf. Ouais. Une bonne réponse au niveau du freinage. T'as freiné alors? Ouais, un petit peu, hein, sinon ils allaient devoir emplâtrer les autres. Bah, Enfin, t'as bien refaire. présenté. Bravo, moi j'étais fier de ta course, mec. C'était une bonne course. Merci Martin. Merci à toi. Mehdi, ça va pas. Je vais me faire frapper maintenant. Moi, je viens en ami et tu me mets dans les pattes des gars qui Je manquent t'ai- de me foutre par terre. Je t'ai Au donné premier virage. la meilleure moto chez Zontes. 125 Scrambler, c'est vraiment leur haut de gamme. T'as 20 litres de réservoir. 20 litres, du poids sur l'avant. Faut savoir que moi, j'ai fait le repérage avec une autre moto. Changement de moto, j'ai pas eu le temps de m'habituer, Ouais, c'est ça. j'ai pas eu le temps de faire les réglages. Un vrai pilote, la mauvaise foi qui va avec quoi. Et puis encore une fois, il y a le Martin là, premier virage. Donc Ouais, j'ai vu, il t'a poussé. de toute façon, je vais faire je Écoute, vais déposer une Il nous réclamation restera encore ouais, auprès de moi. à la direction de course. C'est moi. C'est toi. Mehdi, je te fais un papier D'accord. demain sur ton bureau. Ok, ça marche. Bon, en tout cas, c'était sympa. C'était rigolo. On a rigolé, c'était glissant et tout dans les sous-bois là. C'était marrant. Mais La on- cuvette de la mort là. La cuvette de la mort. que C'est vous pas... avez rajouté. C'était bien. Et avec ton double mètre quasi, tu te sentais comment sur la bécane? Ah non, en En espace, c'était pas trop mal. Regarde. Moi, je suis un peu pareil aussi. En fait, sur la gamme, celle-ci, c'est celle qui est le plus adaptée à nous Pour la les grands, route, quoi. t'es à l'aise. Le scrambler, ouais. Ouais, c'est Ouais, pas voilà. mal foutu. Les autres. Pour la plus route, t'es légères. à l'aise. Ouais. Pour la course, t'es dernier. Ou avant-dernier. Céliane a la même que moi, non? Ouais, c'est bien, elle a la Voilà. GK. Eh bah, c'est Elle a un plus petit réservoir, mais c'est la même chose que toi, quoi. Ouais, comme quoi, il n'y a pas de secret. Bon, y C'est a pas pas- le pilote en fait qui fait la différence. C'est la machine. C'est la machine. Bon, ce sera la leçon du Voilà. jour. Au suivant. Bon, je suis avec Céliane qui a pas démérité. Elle finit première. Si on inverse le classement, en fait. Voilà, on va dire ça comme ça. Qu'est-ce qui t'est arrivé, ma Céliane? T'es tombée? Ah ouais, dans la gadoue là-bas. Problème de Deux grip? fois, T'as attrapé ouais. le frein, c'est Bah, ça? en fait, dans la cuvette, la première fois, je crois que j'ai pas remis assez de gaz et du coup, bah, elle est tombée. Et la D'accord. deuxième, j'ai croisé, je crois que j'ai freiné de l'avant. Mais je suis pas sûre en fait, je m'en souviens pas trop. Ça t'a aidé les protections? Bah écoute, tu Ouais, je vois qu'elles ont un peu vois pris. qu'elles Hein. ont un peu morflé. En Ouais, vrai, c'est pas mal. Pour ça ramasser des protège feuilles pas- et Ça tout. protège pas mal. Puis les rétros ont rien pris. Sinon, la bécane, tu l'as trouvée comment? Facile, dure, légère, agile? J'avais jamais conduit de 125, donc je savais pas trop à quoi m'attendre, mais c'est pas mal. Genre, je trouve que quand on passe la 2, là, elle a Ouais. une bonne reprise. Enfin, j'ai bien Ouais. aimé. Puis dans la terre, la 1, elle marchait bien. Là, tu es sur le modèle Après- GK chez eux. Ouais. En gros, c'est quasiment le haut de gamme. On est à 3299. Le haut de gamme, c'était celle de Philippe à 3500 balles. Mais c'est une des plus vendues aujourd'hui, quoi. Ok. Et voilà, c'est un peu un banger chez eux, quoi.
Ouais, bah ça se mérite. Ça se mérite? Ouais. Sympa, t'as aimé? Oui, c'était drôle. C'est chouette la Bah, moi, 125. je me suis pas fait mal, donc c'était Bon, bah, marrant. Hein. Merci pour ta participation. Je suis Merci pas d'avoir sûr que invité. ton Red Chef il soit super content de ton résultat. Thierry, on te fait un petit bisou. Il est pas obligé de savoir. Il est pas obligé de savoir? Non. On lui verra pas la vidéo. Ok. Bon, c'est cool, on se détend sur ce beau canapé tissu devenu canapé cuir. Grâce à toutes vos combinaisons. Je vais vous poser des petites questions, les copains. Je vais commencer par Philippe pour voir si t'es un boss de la 125. À tout seigneur, tout honneur. Alors, monsieur Monneret, à quelle date la formation 125 cm3 est-elle devenue obligatoire? Je saurais me trouver le mois et le jour? Mars 2011 ou avril 2011? 1er janvier 2000. 1er janvier 2011. Mais t'es déjà Oui, bien, mais bon, c'est les bien, mecs, ils Philippe. venaient pas en janvier, février, vous êtes trop propres. Ils sont sortis en mars. Ok. À quelle date l'équivalence permis B 125 a-t-elle à nouveau été accordée? Tu sais, la fameuse date où d'un seul coup ça a déclenché un raz-de-marée de vente 125. On est avant les années 2000. Ouais, non, mais ça, je sais plus, là. Là, je sais pas. Bon, vas-y, je balance Ouais, le truc. ouais, non. C'était 96. 96. 96, du fait de cette validation permis B, et ben là il y a tout un tas de 125 qui arrivent sur le marché, des customs, des sportives, et ça se vend en masse aux automobilistes. Bon, dernière question pour monsieur Philippe. En 76, il y a un pilote qui s'engage en championnat de France vitesse 125. Le gars il est pas mauvais, il gagne à Nogaro sa première victoire, il monte même sur le podium à Pau. Est-ce que vous sauriez me dire le nom de ce pilote? On est en 76. En 76, Ouais, et personne n'était né à part toi. Hein. Mais c'est À part toi et Philippe, 1976. 1976. Et moi, j'ai la combinaison du mec. C'est vrai? Ouais, elle est là. C'est celle-là. C'est vrai? Ouais. Il n'y a pas marqué Monneray là-dessus? Bah, on mettait pas. Moi, j'avais pas. Je sais pas s'il y a marqué Monneray, mais en tout cas, c'est celle que j'avais. C'est ce jeune homme qu'on voit là aussi? Voilà, là c'est ça. Ok, d'accord. Ça, c'est 71. Philippe Monneray. Preuve qu'on sait de quoi on parle sur la 125, puisque tu as Ah quand bah non, même mais la gagné. 125. Oui, j'ai fait moi. Bah oui, j'ai fait, t'as fait de la compète. avec une moto que me prêtait Thierry Tcherny. Philippe Monneray, c'était Ouais, ça la ouais, réponse. ouais, voilà. Ah, Voilà, c'était une parce qu'ils question. n'avaient même pas compris. Jean-Pierre. Elle ne fait rien, Céline. Ouais. Bon, on va Non, attaquer. parce que, Céliane, tu pensais que j'avais une combinaison ici d'un mec qui avait gagné, qu'on connaissait pas, qui avait gagné en 76? J'ai cru qu'on était comme on avait commencé à partir sur tes histoires à toi. Je pensais que tu gagnais du temps en fait, que t'avais pas la réponse. Mais c'est pas Père Castor, c'est Philippe Monneray. T'es au courant quand même? Céliane. Pardon. Michael Thora, Motojournal. Michael, Ah, tu dans vois. un moteur 125 cm3, si l'alésage fait 57,3 mm, quelle est la taille du piston? Ah, la même. Tête nominale, la même. Donc tu as un alésage de 57,3. La course de ton piston, elle est combien Ah, en c'est millimètres? Pour arriver à C'est sérieux 125 cm3 sur le volume de ton cylindre. Ah, Déjà, mais tu là, dois connaître la formule. bah, faut, d'un volume par cœur. Oui, bien sûr. Mais de tête, c'est pas facile. Alors, à l'instinct, je vais te dire un truc. L'instant, vas-y. 61. Ah bah non, c'est moins que ça. C'est 48,4 mm. C'était évident. Tu l'avais la réponse, Céliane? On l'avait Je l'ai tous, hein. entendu Elle a dire eu en le temps d'y plus, penser par Non, le cœur. problème, c'est que tout le monde avait la réponse. Non mais lisez Motojournal, toutes les petites parties techniques que Michael Ouais, fait, c'est quand même vachement détaillé. Ouais, j'aurais- Par j'aurais contre, dû tu sortir posais la pas des calculatrice, questions là. sur la cylindrée. Bon ok, Non, mais autre c'est question pas- plus facile pour toi. Vas-y. Quelle est la dernière 125 cm3 passée à l'essai dans Motojournal? C'était en 1974. C'était une Honda WN7 électrique qui est valable parmi 125. Il s'en sort pas Bien mal avec nickel, hein. l'équivalence quoi. Avec l'équivalence. Non, moi je te parle d'une vraie 125. Une vraie thermique. 125, ça remonte. Je pense qu'on avait fait un numéro spécial Groland Attends, je te donne un indice. et on Si je te avait dis 4 125 dedans. GSXR 125 et c'était. non, c'était après encore. Si je te dis Tekel, ça vous parle ou pas? En moto. En chien, oui, mais en moto. En moto. C'est le nom allemand. C'est le nom allemand. Putain, On comprend rien là. c'est le Honda Dax 125. Un DAX. Dax. D'accord. Voilà. Parce que le Dax, ils l'appellent Tekel, les Allemands. Ah ouais, d'accord. C'était en 2023. Ouais. Janvier 2023. Il y a Tu m'avais 3 ans. Donc, 2023. il va y avoir d'autres 125 dans Motojournal prochainement. Et ben, là, on va voir, ouais. On va la ramener, on va la ramener, la zone On test. va la ramener, la zone test. Ok, bon, allez, dernière question. J'étais pas très sympa. Michael, actuellement, en 125 cm3, quelle est la plus puissante du marché? Sachant que c'est vraiment une guerre de fiches techniques. Parce qu'ils disent tous 11 kW, 15 chevaux. Ouais. Mais en vrai, il y en a une qui fait un petit peu plus. Qui dépasse les 15 Qui chevaux. dépasse les 15 chevaux. Elle a ouais. été homologuée Et quand elle a même. été homologuée quand même parce qu'elle a une carburation spéciale. Je pense que c'est un petit peu passé par là, quoi. Je sais pas. Je vais te dire une Aprilia. Oh, t'as bon.
T'as bon mec, Aprilia RS 125. Ouais. On a 15,6 chevaux. On va passer à toi Martin. Martin officiel quand même, le journal d'institution, on a la cote des motos, où il y a beaucoup de statistiques sur le marché également. Saurais-tu me dire mon cher Martin, à peu près, Honda. à 5000 près, non, le volume de 125 cm3 qui ont été vendus l'année dernière. À 5000 près. Allez, à 5000 près, je suis gentil avec toi. Le volume de moto 125, vendu l'année dernière. 80 000 immatriculations. Tu t'enflammes jeune homme. 5000 près, je me suis dit qu'il y avait un petit peu de marge. Alors dans 45. Eh bah c'est 46 000. Ah bah Au ouais. deuxième essai, t'es pas mal quoi. 46 000, c'est en baisse quand même. 18%, il y a de moins en moins de 125, Philippe. Heureusement qu'ils freinent pas à 50 mètres près, parce qu'avec tes théories, t'imagines à 5000 motos près, le mec, tu lui poses la question, c'est un spécialiste. Côté de la gueule du monde. Non mais là, Martin, tu vas peut-être pouvoir te rattraper avec cette deuxième question. Quelle était la moto 125 cm3 la plus vendue en France l'année dernière, en 2025 La CBR 125. T'es chez Honda, mais t'as pas les bonnes. T'as les lettres, mais pas dans le bon ordre. CB 125R. Oui, monsieur, CB125R, on est à 1576 ventes pour eux. Alors, Zontes, ils ont vendu 2300 de leurs 125, celle qu'on a essayé. Sauf que c'est un petit peu mélangé, c'est toutes les gammes. En revanche, ils arrivent numéro 2 avec la Scrambler, 1450 ventes quand même. Dernière question pour toi, mon cher Martin Leguet. Quel est le prix moyen d'une assurance moto 125 en France? Alors, prix moyen, tu vois, ça peut varier suivant les pilotes. à 10 000 euros près. À 10 000 euros près. Ouais, à 10 000 On est euros près, vas-y, super large. fais-toi plaisir. Non, mais Par an. donne-moi une petite fourchette, c'est par an. Par an. Je dirais 400 euros. Écoute, 400 euros, c'est ce que moi je pourrais payer par exemple, ou Philippe pourrait payer, mais un novice va payer dans les 1000 euros. C'est ça la fourchette, c'est entre 500 et 1000 euros, on dit en France. Voilà. Ça peut aller jusqu'à 1000 euros. Ouais. Ah, Bah, t'as des 125 qui coûtent dans les 5000, 5600 balles. C'est Ça parce peut qu'ils t'ont monter pas sur vu les- rouler, mais après la vidéo, quand ils vont la voir, les mecs ils vont t'augmenter, ils vont te mettre du Après, il y a malus. des critères. Si tu prends une 125 sportive, ça va être plus cher que si tu prends une 125 roadster, comme sur les grosses cylindrées, ce qui est un peu logique quelque part. Bon, tu t'en es bien sorti, Martin. Ouais, je dirais pas trop ça. Ouais, mais pas trop trop. ouais. Non, c'est vrai, il a été Mika a le seum. il a été précis, hein. Oui, il a Il a été super précis. Avec 50% de marge Ah, sur ouais, chaque ouais, réponse, mais Céliane, t'as des questions ultra difficiles. Eh bah c'est super, c'est pas alors, pour m'arranger. On parle souvent de 15 chevaux pour les motos 125. Je l'ai dit tout à l'heure si t'as été attentif. 14,8. 14,6. Ouais, en kilowatts, s'il te plaît, 15 chevaux, ça fait quoi? Ah non, c'est un piège, tu vois. Hein. D'un autre côté, tout le monde s'en fout un peu du kilowatt. On dit chevaux. Non, pour les jeunes, maintenant, ils parlent comme ça. En fait, c'est 11 kW multiplié par 1,35 et t'as la puissance en chevaux. C'est 11 kW fait 15 Ok. chevaux. Bravo Céliane, tu as presque bien répondu. Merci. Peut-être plus facile. Est-ce que tu pourrais me donner un synonyme de 125 cm3? Comment on les appelle? Dans la presse, on aime bien ça, amener des synonymes. Par exemple, une 1000, Attends, on dit que c'est une moto d'un litre. Une 125, Ah ce serait quoi par exemple? attends. C'est pas parce qu'il question faut que pour je un champion. réfléchisse. Hein. Parce que j'ai le premier mot, j'ai pas le deuxième. C'est en deux mots. Il y en a plusieurs, mais. Bon allez, je t'aide. C'est une huitième de litre en fait. Ah, j'allais dire un On quart. dit que c'est une huitième Non, de mais litre. là, la carte Un de quart, litre, c'est à 250. De Oui, quart de c'est litre, ok, c'est 250. j'allais dire quart de Mais ça litre. n'existe pas, personne du Mais monde. bah oui, personne Alors, dit si ça. t'étais journaliste, en vrai, comme journaliste, tu cherches toujours des synonymes pour pas te répéter. Dernière question super simple. En fait, Ouais, dans le monde de la allez. 125, il y a tous les genres de représentés, comme sur les grosses motos. En revanche, il y a un genre qui est pas trop représenté, je trouve ça dommage, c'est les trails Ah, ok. ouais. 125. Ouais. Est-ce que tu pourrais me citer un trail de la production 125 cm3 actuel? Mais tu viens de dire que c'était pas représenté. Comment Mais il y tu- en a quand même quelques-uns, on en parle. Et comme tu fais les petites news ou des fois le petit alors qu'avant, shopping, c'était dans les années 70, c'est c'était ce qu'ils ça que vendaient t'avais le le plus. plus. Exactement. Ouais, ouais. Ça a changé. vous pouvez l'aider les copains. Tu sais que tu te penches, mais je Un t'entends. trail hein. 125 cm3. Un trail 125. C'est vrai. mais Bon, je vous lâche des noms, il n'y en a pas beaucoup, et pourtant pourquoi- les gens sont très demandeurs. Pourquoi ouais, Je crois qu'il y en a pas. Je pense que ça va revenir en osmose, sachant que le genre est quand même à la mode actuellement. Salle de trail. Bon, t'as la WR 125R chez Yamaha qui Ok. vient de ressortir. Il y en a une qui se vend très bien, c'est la Beta 125RR. On est sur des vrais trails. On était chez Aprilia tout à l'heure, ils ont aussi une RX 125, plutôt branchée enduro. Ouais, c'est méconnu, mais Je peux pourtant, faire une réclamation parce que lui, il a eu des questions copie, faut mettre. Et moi, il n'y a pas de favoritisme pourtant. non. Bon, Non, je finis non. par Orcal Tabor, QG SRT 125, Cyclone RX2 qui arrive et MacBor Montana RX1 Evo. Qu'on n'a pas essayé, mais qu'on Que essaiera des bientôt. motos hyper connues. Mais moi, je Bon, connais Céliane. par cœur ça. Mon Loris, première question, 2x2. 4. Voilà, un point pour Loris. Deuxième question, de quelle couleur est ta combinaison? C'est le mec horrible.
Mais je bosse avec lui, j'ai envie de le favoriser. Bah oui. Mais non, je peux pas. Ok, bon. Et t'as dit qu'il était en 250, lui, pendant la course? Non, j'ai dit qu'il avait pas de frein à l'arrière en plus, quoi. Bah, Ouais, bien sûr, en Mon 250. cher Loris, tu parles souvent de notre époque à nous. Est-ce que tu pourrais me dire combien une RS 125 2 temps pouvait prendre en VMAX? T'as une idée, toi? Ça doit être un truc comme RS 125 180 ou un truc comme Après, ça. 160. 160. Il a trouvé direct, le monsieur. 160 km/h, nos 125. C'est ce que j'ai dit, hein. Oui, mais 180. Ouais, c'était pas loin, à 20 près. Attends, Comme Martin, hein. Non, mais Martin, il a dit 340. 160. Pour eux, ils peuvent aller jusqu'à 220, ils ont la bonne Mais après, réponse. ça dépend si C'est t'es toujours compteur à ou si 5000 t'es GPS. près. Si t'es compteur ou si t'es GPS, c'est la marge. Ouais, ouais, c'est Non, ça. non, ça Il c'était. n'y avait pas de GPS de toute façon. Oui, c'est vrai. Ah, il a pris 160 là. Ouais, ouais, je te l'affirme. Ok. Autre question d'actualité. Pourquoi Feu, l'ancienne Varadero 125? Ça te parle ou pas la Varadero 125? Ouais, Ça te oui. parle la Varadero Non, 125? si, ouais. Ça me parle. D'après toi, pourquoi la Varadero 125 était une des 125 les plus chères du marché, mais la plus vendue du marché à l'époque où elle a été produite, c'est entre 2001 et 2016. Pourquoi la Varadero 125 a eu un tel succès? Parce que c'était pas cher et que. Parce qu'elle Ouais. elle faisait moto. Il te fait des signes d'Indien. Elle faisait aussi. moto, elle était en V, c'était un V8. missile avant. Ouais, ouais. C'était le seul Parce que V8 c'était de un la- V. Ouais, bonne réponse. Et puis c'était une 125 assez haute, c'était un trail et à l'époque. Et le mec qui avait pas de permis, il faisait croire qu'il avait une grosse moto. Exactement. Et ça marchait Et superbement bien pour ça. Pour pécho, ouais. Ouais, tu pouvais Elle faisait pêcher. gros- elle faisait grosses motos. Ouais. Pour pécho avec. Ah, là on Moi est je m'en parti fous, sur j'avais le... j'avais mon permis. On est Donc, censuré là, les gars. ouais, Ils ouais, veulent ouais. plus sur Mais YouTube. je sais, regarde, il fait la gueule. Bon, dernière question. Est-ce que la distribution variable existe sur le segment 125? Je pense que oui. Et tu pourrais me donner un exemple ou une marque, un truc? Et. Déjà, comme marque, il fait beaucoup de motos. chez les Allemands, Ah, Arceau, bien sûr, les marques allemandes. chez BM, Non, pas chez BM, Ça. c'est pas de 125. Yamaha. mon ami. chez Yamaha. Ah, lui, il sait, lui. Ça s'appelle VVA Ouais. et c'est apparu en 2019 sur les 125 Yamaha. C'est sur la petite sportive YZF R125 ou la MT 125, le petit roadster. Ok. Distribution variable pour essayer d'apporter un peu de caractère malgré l'arrivée d'une norme à cette époque-là qui était la norme Euro 4. Donc tu as répondu à aucune question. Hein on peut dire que tu as été nul. Mais Sauf que, nous trois, on a été quand même vachement désavantagés. moi, Ouais, je suis d'accord. alors Ouais, ouais. maintenant, faut remettre. Les questions de Martin, je suis désolé. Non, mais sans déconner. Tu peux répondre. Pas genre que t'aurais eu la Il a pas répondu en même temps. Ouais, il a même pas À répondu part- en à part plus. sur la CB Mais c'est que 125R quoi. Non, CB 125R, fallait qu'il la trouve. Mais il a même pas Non. trouvé. Il a dit CBR. Ce que n'importe j'aime, quel moteur. c'est qu'ils sont sur le canapé comme ils sont sur la piste. Eliane, C'est-à-dire Eliane, t'as raison. intransigeants. Le mec, il a une bonne réponse à 5000. Après, il donne 80 000. Tu lui dis non, c'est 45, mais c'est Il a dit 45 et il dit 46. Alors, Moi, j'ai les envie gars, d'avoir fait de la moto avec vous aujourd'hui. tu finis deuxième, Philippe. T'as répondu à 2 questions sur 3. Bon, elles étaient un petit peu faciles. J'ai envie de te donner le shot d'or. Le shot Ah, d'or, c'est ce c'est qu'on quoi gagne. Tu sais, t'as le bol d'or pour les grosses Ouais, motos. ouais. Et nous, c'est le petit shot d'or en fait qu'on D'accord. gagne. Il a pris un demi-tour sur la piste. Il a pas pris un demi-tour, c'est vrai, t'as coupé? Pas du tout. Non, mais il a pris un demi-tour d'avance. Ou demi-tour et t'as Pas de retard, ouais. Mais il est malin. Il a pris un demi-tour de retard sur la piste. Bon, en même temps, j'ai envie de Quel vous dire qu'on a menteur. tous gagné, les copains, parce qu'aujourd'hui, on s'est bien marré sur des 125 cm3, qui est la base de la bécane quand même. Mika, il a un peu perdu son amour propre, mais non, mais il s'est marré, le Mika, quoi, je le vois. J'avais un gros réservoir, je sais Voilà. pourquoi je suis là. Prochaine fois, on fait une endurance et la scrambler, là-dessous, elle passera nickel chrome, quoi. Bon voilà, on s'est bien marré aujourd'hui. On a appris pas mal de choses sur les 125 huitièmes de litre. Merci de nous avoir accueillis chez toi. Non, mais vous venez quand vous voulez. C'est super sympa. On peut passer des permis ici, on peut passer tous les permis. Le permis poids lourd, le permis bateau, j'ai vu que tu avais mis là-bas. Ça y Juste est, derrière. aujourd'hui, le permis Aujourd'hui, bateau. on gère quoi, ouais, avec Ouais, la flotte. ouais, ouais. Voilà, Easy Monray, évidemment, les copains. Est-ce que tu as vu qu'il y a des canards tellement c'est humide? J'ai vu tout à l'heure au détour d'un bois. Ouais. J'ai vu qu'il y avait des canards. On est à Meudon, c'est très chouette. Mais la 125, ça se pratique partout en France. On peut faire des voyages avec. Regardez sur la chaîne, on vous a proposé des road trips avec Ben Blake, notamment sur ses Ontes 125. On peut faire des choses. Voilà. À une prochaine. Salut les copains et merci. C'était cool. Personne n'est mort. Yeah. D'un autre côté, t'as pas roulé. D'un autre côté, j'ai pas roulé. Fallait organiser, Philippe. Attends. Allez, ciao.